Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Binance et précisément sur Binance Future pour apprendre tout simplement à prendre une position avec un effet de levier. Donc voilà, la première chose à vérifier, ça va être que vous êtes bien sur Binance Future et pas sur Binance Classique, voilà, pas sur votre portefeuille spot. Donc Binance Future pour pouvoir utiliser les effets de levier. Actuellement, on se retrouve donc sur le Bitcoin qui est à environ à 45 300 $. Et donc, on va voir comment on passe un ordre, comment on prend une position sur Binance Future. La première chose à vérifier, ça va être que vous êtes bien en isolé. Je vous l'ai déjà expliqué. En croisé, tout simplement, ça va grignoter sur vos autres positions pour compenser vos pertes. Mais dans ce cas-là, vous pouvez donc faire plonger un petit peu toutes vos positions et donc perdre beaucoup plus d'argent. Je vous conseille donc de laisser en isolé, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, vous allez ajuster votre effet de levier en fonction de si vous avez confiance en votre trade ou non. Plus vous avez confiance, plus les indicateurs sont au vert, plus vous pouvez vous permettre de mettre un gros effet de levier. En revanche, si vous avez peu confiance en votre trade et que tout simplement tous les indicateurs ne sont pas au vert, laissez un effet de levier plus réduit pour limiter vos risques. Ensuite, on va voir les différents types d'ordres qu'on va pouvoir passer. Donc, soit on va acheter au marché, donc là directement, immédiatement à 45 000 $ à ce prix-là, soit on va passer un ordre limite, un buy limit, et dans ce cas-là, on va rentrer la valeur à laquelle on souhaite acheter le Bitcoin. Par exemple, si je veux acheter du Bitcoin quand il sera à 42 000 $, eh bien je vais mettre 42 000 $, et comme ça, ma position va s'ouvrir tout simplement lorsque le Bitcoin sera à ce prix-là. Vous allez ensuite ajuster la quantité de Bitcoin que vous voulez acheter, hein, comme si on était au marché, voilà, on ajuste la quantité de Bitcoin qu'on souhaite acheter. Donc là, on va prendre un ordre au prix du marché, donc à ce prix-là, et donc on va ensuite ajuster le TP et le stop loss. Alors le TP, c'est la valeur à laquelle votre position va se fermer et vous allez récupérer vos gains. Le stop loss, c'est l'inverse, c'est la position donc au prix le plus bas, à laquelle votre position va se fermer pour limiter vos pertes. Donc là, moi, je pense que le Bitcoin va descendre, donc je vais mettre un take profit à 42 000 $ et un stop loss à 46 000 $. C'est-à-dire que quand le Bitcoin va arriver à 42 000, eh bien ma position va se fermer et je vais récupérer mes gains. Si le Bitcoin continue de monter à 46 000 $, eh bien tout simplement, ma position va se fermer pour limiter mes pertes. Donc là, on va faire comme ça. Moi, je pense donc que le Bitcoin va descendre et donc je vais shorter le Bitcoin tout simplement. Donc voilà ce qu'on va faire. Voilà où on en était, excusez-moi j'ai dû couper rapidement. Donc on va shorter tout simplement le Bitcoin afin de parier à la baisse en fait tout simplement du Bitcoin. Donc là il est à 45 300 $. Je prends un tout petit trade, hein, c'est juste pour l'exemple de la vidéo. Et donc on va faire vendre. Et voilà, l'ordre envoyé, l'ordre est créé. On peut donc retrouver votre position, enfin vous allez pouvoir retrouver vos positions ici. Donc une position, donc Bitcoin, voilà, prix d'entrée 45 300, voilà, prix repère, prix de liquidation 46 930, taux de marge 10%, etc., etc. Là, donc, on a notre ROE, donc c'est tout simplement l'évolution, le PNL que vous allez réaliser. Vous allez pouvoir fermer vos positions ici, et vous allez pouvoir ajuster votre TP et votre SL si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir retrouver vos différents ordres, donc évidemment l'ordre d'achat et l'ordre de vente. Alors, pourquoi ça veut pas... Voilà, donc l'ordre d'achat et l'ordre de vente, et vous allez pouvoir aussi les annuler si vous le souhaitez. Donc là, vous avez votre position, et vous allez pouvoir voir comment évolue le Bitcoin tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que prendre un effet de levier, ça peut être risqué parce que vous allez pouvoir évidemment augmenter vos gains, mais aussi c'est plus risqué et donc les pertes seront potentiellement plus importantes. En tout cas, ça peut être très intéressant parce que tout simplement, vous allez pouvoir exploser vos gains de manière assez impressionnante. Qu'est-ce que je voulais dire en tout cas, c'était que je disais, c'était que si ça vous intéresse de prendre des positions comme ça, dans mon canal Telegram, je partage mes positions, je partage mes trades, et donc vous pouvez tout simplement vous en inspirer ou les copier-coller. Ça peut être très intéressant, on fait vraiment des très très gros gains en ce moment, vraiment on a des pourcentages de fou. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un message sur Instagram, et vous pourrez accéder tout simplement au canal Telegram. Donc là vous voyez par exemple,
Depuis que j'ai pris ma position à 45 300, le Bitcoin a déjà baissé un petit peu. Et donc, vous voyez, je suis à plus 3%. Alors là, j'ai pris un mini trade, hein, c'était vraiment comme exemple. Vous voyez que j'ai mis que 20 dollars. Donc, évidemment, plus 3%, ça représente rien du tout. Mais voilà, si vous, sur un autre actif, vous mettez plus, eh bien, vous pouvez vous faire beaucoup plus d'argent. Donc voilà, j'espère que ce tuto un petit peu rapide vous aura éclairé et vous aura aidé à prendre vos positions sur Binance. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.